Seigneur pour cette belle louange qui ouvre les cœurs. Vous savez, il est bon tous les jours et moi j'aime tous les matins me plonger dans la parole de Dieu et prendre ce temps d'intimité avec le Seigneur, me laisser interpeller par un verset ou un autre, voir comment le Seigneur me parle à travers ces versets. Et j'ai été à plusieurs reprises, il y a quelques mois, encore ces dernières semaines, interpellée par les versets qui nous parlent de la foule qui entoure Jésus. Est-ce que vous avez remarqué que dans plein de passages de l'Évangile, alors l'Évangile de Marc, c'est pratiquement à tous les chapitres. Dans l'Évangile de Luc, il y en a beaucoup de versets aussi, qui précisent qu'il y a une foule qui suit Jésus. Alors là, on n'a pas la foule ici, mais j'ai la certitude qu'il y a toujours une foule qui cherche à voir Jésus aujourd'hui, dans notre monde, en France aussi. Simplement, il ne le cherche pas au bon endroit, c'est tout. Alors, j'aimerais vous lire le verset, un des versets qui m'a touchée, et vous faire un petit partage. C'est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 6, versets 17 et 19. Il est écrit « Il descendit avec les 12 et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Donc il y a une foule, une multitude, tous cherchaient à le toucher. Dans d'autres passages de l'Évangile, je me rapproche, peut-être que ça sera meilleur pour le son, on nous dit qu'il y a une foule qui l'entoure à l'étouffer. Essayez d'imaginer. Alors moi, j'ai pas de mal, hein. On a été pendant 20 ans pendant 20 ans à Paris. Donc, j'ai pas de mal à imaginer Jésus étouffé par la foule, comme quand on est pris dans le métro, dans les transports en commun. Voilà, on peut imaginer la scène. Mais pourquoi les foules viennent à Jésus en si grand nombre? Parce que les gens ont soif, ils ont soif d'entendre une parole de vérité, ils ont soif d'entendre une parole d'encouragement, ils ont soif d'entendre une parole de consolation, ils ont soif d'entendre une parole d'encouragement pour leur foi. Mais surtout, ils viennent parce qu'ils ont compris que lui seul peut apporter une solution à tous leurs maux. Lui seul peut apporter la guérison et la délivrance, que lui seul, finalement, peut les comprendre. Lui seul peut les accueillir dans leur souffrance, dans leur manque, dans leur faiblesse, dans leurs angoisses. Et si ces foules n'avaient pas peur de s'approcher de Jésus à l'étouffer, c'est bien qu'il y avait une bonne raison. C'est bien que, parce que Jésus manifestait dans toute sa personne la douceur et l'humilité. Donc du coup, les gens n'étaient pas
effarouchés, ils n'avaient pas peur de s'approcher de lui, parce qu'ils savaient bien qu'il ne serait pas rejeté, ils savaient bien qu'il ne serait pas jugé, ils savaient bien qu'il ne serait pas condamné, ils savaient qu'ils seraient acceptés comme ils étaient, contrairement peut-être aux pharisiens et à tous voilà, toutes ces personnes qui étaient là à leur imposer des fardeaux sur leurs épaules, mais pas la liberté, la vraie liberté intérieure, la paix, la joie. Donc toutes ces personnes n'avaient pas peur. Et toutes ces personnes venaient à Jésus, et qu'est-ce qu'il est écrit dans ce que je vous ai dit? Et lui les guérissait tous. Il ne disait pas « Ah, toi, je te guéris. Toi, tu vas attendre un peu, hein? Ça va te faire grandir dans la foi. » Non, tous étaient guéris. Comme c'est beau. Moi, j'aime imaginer. Je suis visuelle. Je suis visuelle et je suis auditive. Mais j'aime bien imaginer les scènes, me glisser dans l'évangile, me dire, bon alors, comment ça peut être là? Vous savez, en juillet 1991, alors ça peut paraître bien loin pour certains, pour les plus jeunes, nous avons découvert le renouveau charismatique avec Marc. On est arrivé à Paray-le-Monial et le père Tardif, qui avait un ministère de guérison internationale, venait une journée à Paray. Et nous y étions. Et d'une certaine manière, nous aussi, nous voulions toucher Jésus. Nous aussi, nous voulions nous approcher de celui qui a un autre discours que ceux qui sont dans notre monde. Nous aussi, nous portions en nous une souffrance. Parce que l'aînée de nos filles était née avec une double paralysie faciale à cause d'une absence, d'une atrophie des muscles et des nerfs faciaux. Et nous y étions donc. Et on n'était pas tout seuls. Parce qu'il y avait au moins 7000 personnes sur ce lieu. La tente était comble et ça débordait de partout. Alors heureusement, il y avait un système de sono extraordinaire. Voilà. Et toute la journée, nous avons été témoins de guérison. Les paralytiques qui étaient dans leur fauteuil se sont levés. Il y avait des boiteux, enfin des gens qui étaient atteints dans leurs genoux, qui ne pouvaient pas se mettre à genoux et qui témoignaient et qui montraient à tout le monde « ça y est, maintenant je peux me mettre à genoux au moment de la consécration ». On a vu, mais j'ai vu de mes yeux des sourds entendre, retirer leurs appareils et entendre, et les promener comme ça, au-dessus de la tête, trop contents. Ah, des aveugles retrouver la vue. Voilà. Et on sait, toute la journée, c'était ça. Alors, on ne peut pas repartir indemne de ce genre de journée. Puis le père Tardif est reparti en fin d'après-midi. Moi, évidemment, une maman, j'attendais quelque chose pour notre fille. Évidemment, je ne voyais pas le départ du père Tardif avec beaucoup d'allégresse, parce que je me disais, et alors? Et alors? Et le soir, on est revenu pour la veillée, et il y a eu une parole de connaissance pour une enfant de plus de 3 ans qui allait se mettre à parler, etc. Et donc c'était bien pour notre fille, et sa guérison a été constatée quelques mois plus tard par le professeur qui la suivait depuis sa naissance à l'hôpital, grand hôpital parisien. Amen. Trois ans et demi auparavant, donc juste après, peu de temps après la naissance
de notre fille, lors de ma conversion, le Seigneur m'a visitée. D'abord, il m'a convaincue de péché. Quand il a visité mon cœur, il m'a fait voir ce qui n'allait pas. Voilà, donc j'ai fait, voilà, confessé, etc. Et le soir, en pensant à la pénitence que le prêtre m'avait donnée, j'ai vécu une nouvelle visitation du Seigneur qui m'a dit « Tu es guéri ». Alors là, je lui ai dit « mais moi, je suis en bonne santé ». Je ne comprenais rien. Moi, je venais juste de vivre quelque chose avec Dieu. J'avais soif du Seigneur. Mais moi, je vais bien, mais il y en a une qui a besoin de guérison. Vous imaginez, tu es guéri, moi, en bonne santé. Imaginez-vous, parents, le Seigneur vous dit, tu es guéri, alors que tu sais que toi, dans la chambre à côté, tu as ton bébé qui a un sérieux problème de santé. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, moi, je me suis levée. J'ai couru dans la chambre à côté, j'ai posé mes mains sur mon bébé, j'ai dit « Guéris-la, Seigneur. Guéris-la, Seigneur. » Je n'avais pas complètement conscience de certains versets de l'Évangile qui dit « Guérissez les malades et chassez les démons ». C'est notamment dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 10. Avez-vous remarqué dans l'Évangile le nombre de fois où Jésus parle à l'impératif? Pouvez-vous me citer des versets, de façon comme ça, spontanément, des versets que vous connaissez ou un verset que vous connaissez sur le bout des doigts à l'impératif? Va, ta foi t'a sauvé. Comment? Frappez, on vous ouvrira. Ne prenez ni tunique de rechange, ni provision. Ni provision. Allez, toutes les nations, faites des disciples. N'ayez pas peur. Avance en eau profonde. Waouh, vous êtes très bon quand même, hein? Waouh, lève-toi et marche. Quoi encore? Ah tiens. Ce qui est... Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Eh bien, alors là, vous me scotchez, hein, parce qu'il y en a un, je me suis dit, va sortir tout de suite. Aimez-vous les uns les autres. Ah, je ne l'ai pas entendu ici. Ah. Et puis, ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Voyez? Aimez-vous les uns les autres. Alors ça, c'est ce genre de verset qu'en général, on connaît très bien, mais vous en connaissez plein d'autres, c'est magnifique. Mais par contre, et donc j'imagine que si ces versets, vous les avez cités, c'est que pour vous, ils ont pris racine dans votre cœur et que vous essayez de le mettre en pratique. Hein? Vous vous dites, enfin dans tout ce que vous avez dit, voilà. Mais par contre, guérissez les malades, chassez les démons, eh ben, c'est pas forcément celui qui est sorti en premier. Pourtant, Jésus nous le demande avec la même insistance que pour les autres. Voilà. Alors, il y a plusieurs années, j'ai pris Jésus au mot, ou peut-être c'est plutôt Jésus qui m'a dit « Vas-y, fais-le ». Là, il s'agit bien de guérir au nom de Jésus. Ce n'est pas avec nos petits bras. C'est par la puissance du nom de Jésus que les malades sont guéris, que nous sommes appelés à le faire, car hors de lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà. C'est lui et lui seul qui guérit, libère et sauve. Nous sommes simplement ses instruments et nous tous ici avons prié, vu des guérisons au nom de Jésus. Je parle de tous ceux qui sont avec nous. Voilà. Alors, il ne s'agit pas d'apitoyer Jésus pour qu'il guérisse telle ou telle personne, mais de laisser l'Esprit Saint en nous
et de prier au nom de Jésus pour que la personne qui présente un souci de santé soit guérie. Alors, je voudrais vous donner des témoignages, des petits témoignages, puis après on en écoutera un beau aussi, qui montre que c'est par la seule puissance du nom de Jésus, accompagné de notre foi, que la guérison peut avoir lieu. J'ai reçu, il y a quelques mois, ce petit message. Bonjour Hélène, je ne sais pas si tu te souviens de moi, je suis X. Nous nous sommes rencontrés à une retraite. Je t'écris pour te partager ce que le Seigneur a fait pour moi en passant par toi. Lors de ma retraite, tu avais prié pour moi à la fin de la veillée. Quand je suis revenue du repos dans l'esprit, tu m'avais fait le commentaire que tu avais prié longuement car j'avais de gros problèmes d'intestin, ce que tu ignorais et qui était réellement le cas. Je me souviens t'avoir dit « Il faut donc que j'aille chez le médecin ?» Et tu m'avais répondu « Fais confiance, le Seigneur guérit. » J'avais à l'époque un régime très strict. Quelque temps après, une de mes filles s'est rendue compte que je ne tombais plus malade, ce qui m'a ouvert les yeux. J'ai alors repris une alimentation normale, je n'ai plus de régime et je vais bien. Effectivement, le Seigneur guérit. Ah, merci Seigneur. Alors, voilà, il pourrait y avoir d'autres témoignages du passé et de plus récents aussi. Nous sommes allés animer une veillée à Puylleborough en Charente-Maritime. Et on a des frères et sœurs qui sont de Puylleborough. Et lors de la veillée guérison que l'on animait, j'ai reçu notamment une parole de connaissance concernant une personne qui souffrait du genou. Alors j'ai demandé, est-ce qu'il y a dans l'assemblée une personne qui souffre du genou? Il y a une personne qui s'est levée et j'ai proposé à tout le monde qu'on prie pour elle. Bien. Et à la fin de la veillée, je l'interpelle, je lui dis comment ça va? Elle me dit c'est magnifique, donc elle vient pour témoigner en disant j'ai plus de douleur, je peux, voilà, mon genou fonctionne. Et elle se retourne vers tout le monde en disant ouais, demain je reprends le sport. Merci Seigneur. Lors de la même veillée, j'avais donné le témoignage d'une personne qui avait été guérie de douleurs dans le poignet à cause d'une plaque, de la présence d'une plaque de fer pour maintenir le poignet. Ça, c'était un montant. Et il y a une personne qui avait été touchée par cette parole de connaissance et qui a levé son poignet et en le faisant tourner dans tous les sens pour montrer qu'elle n'avait plus de douleur. Et puis, a été reçue par l'équipe qui nous avait invités à Puylleborough, ce témoignage-là aussi. Depuis... alors attendez, est-ce que là je suis obligée de mettre mes lunettes parce que je ne vois pas net. Depuis le 15 septembre dernier, opérée pour la pose d'un pacemaker suite à insuffisance cardiaque sévère, j'ai souffert pendant de nombreux mois de sensations de brûlure dans les hanches, tout le côté droit du corps, haine, jambes, genoux, certainement provoqués par une position inconfortable sur la table d'opération, puisque ma jambe droite était placée dans une goulotte très serrée dès 9h30. L'opération n'a eu lieu qu'à 14h, vu une erreur de programmation. Pour le chirurgien, ces douleurs étaient fortuites et devaient disparaître rapidement. Tout allait bien pour lui, malgré un arrêt cardiaque évité de justesse lors de mon opération, qui a nécessité la pose d'une 3e sonde, et le lendemain matin, un réajustement minutieux du pacemaker, car toute la nuit, mon cœur battait très vite et fort, soulevant ma poitrine. Impressionnant. J'ai paniqué. Mais l'infirmière de nuit m'a dit que c'était normal. Aucune inquiétude à avoir. Les sensations de brûlure ont augmenté progressivement au fil des semaines, limitant mes déplacements, m'handicapant au quotidien, incapable de monter une marche normalement, obligation de me cramponner pour monter difficilement la marche un pied puis un autre. La prise d'antalgiques puissants ou anti-inflammatoires était incompatible avec le traitement en place. Le rhumatologue a diagnostiqué une forte tendinite des crêtes des iliaques et une importante inflammation du psoas. Il fallait vivre avec. 1 mois, 1 an,
éventuellement prendre des inhibiteurs du cerveau. Pas question pour moi. La médecine des hommes ne pouvant rien pour moi, je prie chaque jour la médecine du ciel. L'archange Raphaël, les anges, Jésus, Marie. Si les brûlures étaient omniprésentes, je retrouvais progressivement du dynamisme au quotidien et surtout la confiance avec espoir de guérison. Surtout que j'avais obtenu du cardiologue l'autorisation de suivre tout le mois d'avril une rééducation à l'effort. En mars, j'assistais à la soirée du Saint-Esprit guérison pour remercier Jésus. Je suis partie tôt, ayant peur de rentrer chez moi la nuit noire. J'étais frustrée, mais me promis d'assister à la soirée d'avril. Ce 12 avril a été importante. Lorsque les personnes qui animaient la soirée en hommage à Sainte Faustine ont entamé la louange Ressuscito, c'était un signe. Ayant découvert cette louange dans l'après-midi en écoutant l'album de mon groupe préféré Glorious, je me suis sentie transportée toute la soirée. J'ai demandé ensuite une prière de guérison. Lorsque le priant a posé sa main au-dessus de moi en demandant à Jésus de faire partir mes brûlures, j'ai senti comme une décharge électrique traverser tout mon côté droit de haut en bas et très fortement dans l'aine jusqu'au talon. J'étais perturbée. Les brûlures étaient moindres mais toujours présentes. La guérison était demandée à nouveau par le priant et je n'avais plus mal du tout, pouvant effectuer des mouvements jusqu'alors impossibles, incroyables mais réels. Nous avons prié et remercié le Seigneur. Oui, j'étais guérie, tout comme il y a quelques années de la fibromyalgie lors du renouveau charismatique. Aujourd'hui, mes brûlures ont complètement disparu. Prier est devenu vital. J'encourage toutes les personnes qui, comme moi, ont parfois douté ou pensé ne percevoir aucune manifestation auditive ou visuelle de Jésus, à continuer de prier et d'ouvrir leur cœur, d'être attentives aux signes envoyés, aussi infimes soient-ils. Le Seigneur tient la main à chacun d'entre nous et n'abandonne personne. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Je vais demander maintenant à Florence de venir donner son témoignage. Bonjour à tous. J'ai pas l'habitude. Bonsoir, je m'appelle Florence. Je vais vous témoigner d'une guérison que j'ai reçue à Lourdes, de mon genou gauche. C'est une guérison assez récente, c'était il y a 2 mois. Je vous parle de celle-ci, j'en ai reçu d'autres. Le Seigneur m'a guéri de 3 choses. Cervicalgie, Jean-Philippe est témoin parce que c'était une parole de connaissance de Jean-Philippe. De lombalgie, de maux de tête, enfin bon, voilà. J'ai eu quelques guérisons, mais celle-là m'a bluffée parce que je pensais que c'était quelque chose de mon corps qui guérirait jamais, en fait. Je l'avais jamais demandé au Seigneur, celle-ci. J'ai prié pour pas mal de choses, mais pas celle-là. Le Seigneur m'a visitée donc, pendant une veillée de guérison à Lourdes au mois de mai. Le prédicateur, en fait, a dit que quelqu'un était visité au niveau de son genou gauche. Alors effectivement, j'ai un souci au genou gauche. J'ai eu un grave accident de la route à l'âge de 19 ans. Je suis passée au-dessus d'une voiture. Mon scooter a été cassé en 2, donc pour vous dire la violence du choc, j'ai eu une broche suite à pendant l'opération, j'ai eu une broche métallique que j'ai gardée 2 ans. Mon genou a été ouvert 2 fois, au moment où on m'a mis la broche et au moment où on l'a enlevé 2 ans après. Et du coup, en fait, le Seigneur visite une personne qui a au niveau de son genou gauche, donc je m'agenouille, et là, impossible de m'agenouiller. Et depuis cet accident, depuis mon opération, je ne m'étais plus jamais remise à genoux, parce qu'avec une cicatrice très sensible, c'était pas possible. Donc, depuis ma conversion, j'ai jamais pu m'agenouiller devant le Seigneur, ni à la messe, ni à l'adoration. Et le prédicateur insiste, parce qu'il
il insiste, il entend, ou je ne sais pas, en tout cas, il a cette personne, il veut vraiment parler à cette personne. Et il me dit, toi là-bas, c'est pas la peine de regarder à droite et à gauche. Et tu vas te reconnaître parce que c'est très ancien. C'est quelque chose d'il y a très longtemps. Donc voilà, je m'étais agenouillée, mais ce n'était pas moi. Donc je réessaye. Et là, il s'est passé un truc. Je sens les chairs bouger dans mon genou. Le genou qui s'agenouille et qui s'aplatit et pas de douleur. Et là, je suis raide dingue. Je me dis, c'est pas possible, ça n'existe pas. Eh bien, si le Seigneur l'a fait pour moi, donc il le fera pour vous. Et maintenant, ben voilà, je vous montre. Donc j'ai 51 ans et depuis l'âge de 19 ans, je ne pouvais pas mettre à genoux. Voilà. Merci. Comment ? C'était qui le prédicateur? Ah, pardon. Il veut combler chacun. Il n'y a pas de petite limite. Le Seigneur n'est pas limité. Alors je vais passer la parole à Steve. Et puis après, on commencera à prier pour vous. Je vais inviter les équipiers à se préparer. Je ne vais pas être très long ce soir. Je sais, je dis ça à chaque fois. Mais je ne vais pas être long ce soir. Je vais... Oui, je t'en prie. Merci. J'aimerais juste vous encourager avant qu'on prenne le temps de prier. Et j'ai remarqué que lorsque notre foi est ancrée sur la parole de Dieu, sur des témoignages, il est plus simple et plus facile pour nous de recevoir de Dieu. Et donc j'aimerais poser quelques fondements sur ce qui va se passer, sur la question de la guérison. Peut-être certains, vous n'êtes pas habitués, vous n'avez jamais été à ce genre de rassemblement. Et vous vous dites, bon, mais c'est bien beau, Dieu guérit. Moi, j'ai vu plein de personnes qui sont décédées. Mais moi, j'ai envie de vous parler de ce qu'il y a dans le cœur de Dieu concernant la guérison. Alors, je vais écorcher un peu d'autres doctrines qui traînent par-ci par-là, qui peuvent en fait être un obstacle à la guérison. Pourtant, on croit que c'est pieux, c'est spirituel, mais en réalité, certaines de ces doctrines sont plus philosophiques que spirituelles. Et on va toujours se baser sur la parole. Et si vous entendez des choses ce soir qui... Comment? Vous n'entendez pas? On va prier pour les oreilles. Ok, c'est ça, on va prier pour les oreilles. Donc, si ce soir vous êtes challengé, quand vous recevez quelque chose, prenez-le et faites confiance au Seigneur. Lorsque Jésus a marché sur la terre, il a accompli des choses inimaginables d'un point de vue humain. Et ce n'est pas parce que Jésus était juste le Fils de Dieu, hein. C'est pas juste ça qui faisait qu'il accomplissait tout ce qu'il accomplissait. Mais c'est parce que Jésus connaissait la parole, connaissait le cœur de son Père et il savait exactement ce que le Père voulait pour l'humanité. Et cette parole, il nous l'a laissée. De sorte que quiconque va s'abreuver de cette parole va vivre ce qu'elle dit. Il y a un combat spirituel dans notre vie où l'ennemi va toujours être en train de contredire ce que le Seigneur dit. Et beaucoup d'entre nous l'expérimentons même sans s'en rendre compte. Vous savez, Dieu vous parle parfois, mais vous ne savez pas. Et vous avez une petite voix qui arrive derrière qui dit « Mais Dieu a-t-il vraiment dit ?» Il y a une personne qui est venue me voir il y a quelque temps qui me dit « J'aimerais que vous priez pour moi pour que je reçoive le Saint-Esprit. » Je lui ai dit « Pourquoi vous avez besoin de prière pour le Saint-Esprit ?» J'ai déjà prié pour vous il y a quelque temps, vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Elle me dit « Oui, mais je suis plus sûr. » Ce qui s'est passé, ce n'est pas que le Saint-Esprit est parti. C'est juste qu'une fois qu'elle a reçu ce qu'elle a reçu, elle est rentrée chez elle et le diable est arrivé et lui a dit « Dieu, t'a-t-il vraiment donné le Saint-Esprit ?» Je vous dis déjà ce qui se passe souvent. On peut prier pour des personnes, elles vont bien sur le moment, elles rentrent chez elles, elles se réveillent et la maladie est revenue. Alors je vous dis déjà tout de suite ce qu'il faut faire. Vous commandez à cette maladie de repartir d'où elle vient. Vous ne commencez pas à paniquer, vous ne commencez pas à dire « Seigneur, pourquoi, comment ?» La majeure partie des personnes pour qui j'ai prié, qui ont vu la maladie revenir quelque temps après, lorsqu'elles ont commandé à cette maladie de partir, c'est reparti et ce n'est plus revenu. Parce que l'ennemi va vouloir vous titiller. Il va jouer au tir à la corde avec vous. Il va vous chercher dans votre foi. Et vous devez tenir ferme.
Moi, je rêve d'une église où les chrétiens sont fermes dans leur assurance. Ils sont fermes dans leur conviction dans l'écriture. Ne soyez pas des personnes passives qui sont juste en train de subir la présence de Dieu. Saisissez-vous de cette présence. Dans la Bible, vous allez remarquer que Jésus avait parfois des plans. Et parfois, les plans de Jésus étaient interrompus par d'autres personnes. Et Luc, par exemple, hier a prêché sur ces moments où Jésus guérissait, qui étaient très souvent des moments d'interruption. J'ai beaucoup apprécié quand Luc a parlé de Jésus qui était en train de faire des choses avec ses disciples et on l'a interrompu pour aller prier pour la fille de Jairus. Et sur le chemin, une autre personne a interrompu Jésus pour prendre sa guérison, la dame à la perte de sang. Beaucoup d'entre nous, parfois, nous tournons devant le Seigneur et on dit « Seigneur, jusqu'à quand? Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que tu veux ?» Il y a des gens qui ne se sont pas posé ce genre de questions. Ils se sont dit « Si la parole dit que, alors… » Je vous rappelle le souvenir de prof de maths, les démonstrations mathématiques. La parole de Dieu est aussi basique que celle-là. Et le combat que nous aurons régulièrement, c'est le combat dans les pensées. Ce n'est pas un combat au niveau de Dieu ou le diable, c'est un combat dans les pensées. Parce que l'ennemi sait que si la parole prend racine en nous, elle porte du fruit. Donc il ne faudra jamais que cette parole prenne racine. Il va la combattre pour que jamais elle ne prenne racine. Parce qu'une parole qui prend racine, c'est une parole qui manifeste la guérison. Donc veillez sur la parole que le Seigneur vous dit. Alors, est-ce que c'est la volonté de Dieu de guérir les malades? Ok, 3 personnes. Alors, c'est une grande question dans l'Église. Et quand je demande parfois aux personnes, est-ce que tu veux recevoir la prière pour la guérison? Les personnes me disent, écoute, tu sais, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu. Et parfois, je pose la question de savoir pourquoi elle questionne cette volonté. Elle me dit, oh, tu sais, on a déjà prié pour moi et rien ne s'est passé. Souvenez-vous, c'est un combat spirituel. Certaines choses mettent plus de temps que d'autres. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'intention de Dieu a changé. Si je dis que le non-exaucement de ma prière change la nature de Dieu, ça veut dire que Dieu dépend de moi. La parole de Dieu est éternelle, n'est-ce pas? La parole de Dieu est incorruptible. Si la parole de Dieu nous dit quelque chose et que nous ne voyons pas l'accomplissement, ça veut dire que nous devons chercher pourquoi dans notre vie cette parole ne s'accomplit pas. Et nous devons tenir ferme sur cette parole parce que c'est une promesse de Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Donc si Dieu manifeste la volonté de nous guérir, personne d'autre ne peut venir dire le contraire. Sinon c'est de la philosophie. Regardons ce qui est écrit dans Marc 1, 40 à 42. Un lépreux vint à lui, dans l'épreuve vint à Jésus, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Cette personne arrive avec un questionnement. « Si tu veux, tu peux me rendre pur. Si c'est ta volonté, tu peux me rendre pur. » Quelle est la réaction de Jésus? On n'a pas commencé à dire non, mais c'est pas possible. C'est quoi ces gens? Mais qu'est-ce qu'on t'a appris à la synagogue? Non, Jésus était ému de compassion. Jésus était touché. Donc il y a quelque chose que vous devez comprendre. Lorsque nous nous approchons du Seigneur et que nous disons au Seigneur, dans la faiblesse de ma foi, je crois que si c'est ta volonté, je peux être guéri. La réaction de Dieu n'est pas du rejet, c'est de la compassion. Et Jésus affirme, avant de guérir, il lui dit, je le veux, c'est ma volonté que tu sois pur. Une autre question peut émerger, on peut se dire, ok, c'est la volonté de Dieu que nous soyons guéris, mais le temps de Dieu, alors, qu'est-ce qu'on en fait? À quel moment Dieu veut me guérir? J'ai eu le cas il y a quelque temps d'une personne qui vient me voir et qui me dit, écoutez, je suis tombé gravement malade et je suis allé voir un de mes responsables spirituels qui m'a dit que je devais passer par 12 ans de souffrance avant que Dieu ne me guérisse et que mes souffrances devaient ouvrir la porte. Je l'ai arrêté tout de suite. Je lui ai dit, madame, écoutez, je ne sais pas, peut-être qu'il n'avait pas encore étudié ce chapitre de la Bible, donc on va lui faire grâce. Personne n'est parfait, moi aussi je continue à apprendre, mais moi je peux vous dire une chose, c'est que ces 12 ans de souffrance qu'il vous a dit, c'était clairement pas la volonté de Dieu. Et elle me dit, mais non, mais je crois que mes souffrances... Vous savez ce qui s'est passé? Cette femme n'est pas guérie. Je l'ai recroisée il y a quelques temps, ça fait 4 ans que j'ai prié pour elle. Je l'ai recroisée il y a quelques mois, elle n'est toujours pas guérie.
Les autres personnes qui étaient avec elle sont toutes guéries aujourd'hui. Elle est la seule. Pourquoi elle n'est pas guérie et les autres le sont? À cause de ce qu'elle pense. Elle a vu de la gloire dans les 12 ans de souffrance. Et elle s'est dit, c'est certainement la volonté de Dieu. Et l'année où j'ai prié pour elle, c'était la 12e année. Donc là, ça va faire 16 ans. Donc maintenant, je me questionne. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui avait parlé? Je ne suis pas en train de vouloir mettre sur chacun d'entre nous une forme de poids. Pas du tout. Parfois, on est malade, on ne sait même pas ce qu'on a. Parfois, c'est injuste. Ce n'est pas toujours votre faute. Et il ne faut pas que, lorsque vous vous approchez de Dieu, vous pensez parfois que tout est de votre faute. Non. Mais parfois, Dieu a besoin d'opérer quelque chose dans notre cœur pour que notre corps puisse se saisir de sa grâce. Et si nous commençons à résister à la parole de Dieu, qu'est-ce que nous espérons alors? Nous ne pouvons pas demander quelque chose à Dieu avec notre bouche et souhaiter quelque chose d'autre dans notre cœur. Nous ne pouvons pas dire, je vais à la messe, je vais à l'église, je crois que Dieu est bon, mais dans notre cœur, nous avons peur de nous approcher de Dieu. Qui a peur de s'approcher de quelqu'un de bon? Il est important que nos cœurs soient droits devant le Seigneur. Et la droiture, ce n'est pas la perfection. La droiture, c'est de reconnaître Dieu pour qui il est. Dieu est bon. Sa volonté, c'est que vous soyez guéris. Et toute autre parole vient du malin. Regardez ce que la Bible nous dit en 1 Pierre 2. Je lis à partir du verset 19. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Le seul moment où la souffrance est une gloire, c'est lorsqu'on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. La souffrance dont l'apôtre Paul est en train de parler Pierre est en train de parler dans ce passage, c'est pas « oh, je suis malade et j'offre mes souffrances à Dieu ». « Oh, je suis pauvre et j'offre mes souffrances à Dieu ». Non, il est en train de dire, lorsque vous vous levez pour la cause de Christ et que vous êtes détesté, que vous êtes maltraité, que vous êtes rejeté, c'est une gloire cette souffrance. Mais la maladie ne fait pas partie de ce qu'il a dit. Donc votre maladie n'a aucune gloire. Votre maladie ne glorifie Dieu en rien du tout. Si la maladie était la volonté de Dieu, Jésus serait très désobéissant. Je répète, si la maladie était la volonté de Dieu, Jésus serait très désobéissant. Parce que Jésus avait pour habitude de guérir les malades. Donc si c'était Dieu qui voulait que vous soyez malade, il ne se serait pas opposé à votre maladie. Même lorsque les disciples lui ont dit, cet aveu, qui a péché? Jésus n'a pas répondu à cette question. Je ne dis pas que les actions que nous faisons ne peuvent pas ouvrir des portes dans notre vie. Mais ce qui va se passer, ce ne sera jamais la volonté de Dieu. Alors je reviens à ma question d'avant. Quand est-ce le temps de Dieu pour me guérir? Lorsque je prie pour un malade, je ne prie pas afin qu'il soit guéri. Je prie parce qu'il a été guéri. Parce qu'il y a Jésus qui est déjà allé à la croix et qui a déjà payé le prix pour ses péchés, pour ses maladies, pour ses infirmités. Regardez ce qui est écrit dans un texte de Pierre quelque part. Je vais le retrouver. Si je reprends 1 Pierre 2 et que je lis, je pense à partir du verset 20. Et c'est en cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne répondait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.
Quand Pierre parle de la guérison, il parle de la guérison au passé, pas au futur. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous comprenez maintenant pourquoi je prie ainsi? Je ne prie pas afin que Dieu veuille dans sa grande miséricorde guérir une personne. Je prie parce qu'il y a un prix qui a déjà été payé. Et parce que ce prix a été payé, la guérison est votre héritage. Lorsqu'il y a cette femme qui s'approche de Jésus et qui demande la guérison, Jésus lui dit, je ne peux pas donner le pain des enfants aux petits chiens. Vous avez vu comment Jésus appelle la guérison le pain des enfants? La guérison, c'est votre petit-déj. Dieu veut que vous soyez guéris. La guérison est parfois un combat spirituel. Et nous allons prier ce soir. Certains, vous allez voir des manifestations maintenant, d'autres plus tard. Mais dans tous les cas, ne questionnez pas la volonté de Dieu et le timing de Dieu. Des gens qui m'ont dit peut-être que ce n'est pas aujourd'hui que Dieu veut que je sois guéri. Dieu a déjà payé le prix en Jésus-Christ. Donc la question du timing ne se pose plus. Le timing, c'était il y a 2000 ans à la croix. Je souhaite que vous vous accordiez avec moi pour recevoir ce qui est à vous, votre héritage. Si vous venez devant le Seigneur en disant « Seigneur, je viens t'offrir par exemple mes souffrances », ça veut dire que vous vous approchez de Dieu avec vos œuvres en espérant obtenir quelque chose de lui. Ça veut dire que vous voulez acheter quelque chose de Dieu. Vous voulez acheter de Dieu quelque chose qu'il veut vous donner gratuitement. Vous voulez obtenir par votre propre perfection ce que Dieu veut vous donner gratuitement. Ce soir, ne venez rien offrir à Dieu, venez recevoir sa souffrance à lui. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Lorsque nous nous approchons de Dieu, la seule monnaie d'échange, c'est la foi que nous avons dans l'œuvre accomplie à la croix. Donc ce soir, recevez Jésus comme l'offrande du Père. C'est lui qui donne, c'est celui qui est supérieur qui bénit l'inférieur. Donc déposez tout ce que vous pensez vouloir offrir à Dieu ce soir pour obtenir quoi que ce soit et recevez gratuitement le fruit de la croix. La maladie n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus, à son tour, nous demande d'aller guérir les malades, d'aller détruire les œuvres des ténèbres. Pourquoi tous ne sont pas toujours guéris en même temps, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que la maladie ne sera jamais le plan de Dieu pour la vie d'une personne. J'ai envie de parler à quelques personnes ce soir. Et j'ai envie de prier pour quelques personnes. Et je pense que vous allez tous m'aider dans cette prière. Parce que je crois que même si Dieu me donne une autorité, il a donné à son Église une onction. Et en tant qu'Église, nous avons une autorité sur les œuvres des ténèbres.